Ouais, salut mon Michel, j'ai ressorti un de mes vieux schémas dans le temps que je travaillais beaucoup avec Multisim. Fait que là, c'est un générateur d'ondes carrées avec fréquence variable et Dotty Cycle aussi variable. Driver soit des GBT, soit des MOSFET. Je vais démarrer la simulation, ça va te donner une petite idée. Fait que ça c'est mon générateur de d'ondes carrées qui est à partir d'un Trigger Smith 40-106 BD. Avec quatre sections dedans. C'est mon clock, dans le fond. Puis, à la sortie, ici, bon, on a nos pulses. A, le trigger. C'est ce qui génère mes pulses. Voltage de référence, ça, c'est mon potentiomètre qui permet justement de driver, de contrôler le Dotty Cycle. Fait qu'à 0%, c'est au minimum. Je pense qu'on avait déjà exploré pas mal ces avenues-là, mais celui-là, je l'avais trouvé pas mal intéressant. Au niveau de la fréquence, par exemple, contrôle F, c'est Shift F pour... Là, je suis présentement à 22,9 kHz. Ça, c'est le plus bas. Je peux monter jusqu'à... Si je ne peux pas le faire, je peux monter jusqu'à 6 MHz si je me fous pas. Là, je vais y aller jusqu'à 0%. Fait que, hop, ça arrive souvent quand on fait des changements, des petites erreurs de l'auteur, on va leur repartir, c'est pas plus grave que ça. Fait que là, ma fréquence est de 6 MHz. Ça, c'est le maximum que je peux aller chercher avec. On va réduire un peu. Ça, c'est des sorties en jaune et en vert. Dans le fond, en vert, c'est la sortie high et en jaune, la sortie low. On va mettre ça sur un single comme ça. On va le voir me faire arrêter comme ça. Fait que là, ce que j'ai fait, dans le fond, on va arrêter ça, c'est que j'ai repris ce schéma-là. Je suis allé sur le site de EasyDA. Moi, j'avais déjà utilisé ce logiciel-là pour créer des boards. Fait que si on retourne sur ZDA, fait que j'ai repris le schéma, je l'ai mis là. Après ça, j'ai généré un PC board. Ça, c'est le dessin de mon PC board. On va réduire ça, comme ça, on va le voir au complet. Avec le routage, une vue 3D. Ça, c'est la vue du dessus. Et la vue du dessous. Normalement, il devrait avoir un club technique, cette là. Et je pense qu'il n'y a pas. Je vais le régénérer pour voir parce que j'ai l'impression qu'il ne l'a pas fait. Ça. OK. Parce que j'ai marqué Club Technique 2023, générateur d'ondes carré, high-low. OK. Mais ce qu'il y a d'intéressant avec la nouvelle version qu'ils ont faite, c'est vraiment la vue 3D. J'en reviens ici, vue 3D. Ça, c'est vraiment trippant. J'aime ça au bout. Fait que là, on voit avec les composantes. Toutes les composantes, je suis allé les chercher sur le fournisseur, ce que je fais en faire d'habitude. Fait que ça nous emmène les composantes en 3D. Fait que si je revire ça de bord, mettons, on peut voir le dessous. Tu vois, ils n'ont pas fait les soudures, fait qu'il ne marchera pas tout de suite. C'est vraiment trippant de pouvoir voir ça. Hein? Qu'est-ce que tu penses de ça, mon homme? Là, l'idée, c'était de voir combien ça reviendrait faire des boards pour ça. C'est ce qu'on va aller voir. Fabrication. Bon, ici, ça nous donne la liste des composantes avec le prix chez le site de LCSC électronique. LCSC électronique, c'est la place que vraiment le prix gros, là, tu peux pas avoir moins cher que ça, ben. Fait que ça revient vraiment pas cher à fabriquer.
Je pourrais passer la commande direct là, mais je vais attendre un petit peu. Là, ce que je vais faire, c'est fabriquer le jobber. Check le BRC, c'est bon. Fait que ça, c'est le board que je pourrais commander. On va oublier ça. Bon. Fait que pour 10 boards, double layer, quantité 10 boards, mettons en bleu. Manufacturé JLCP board. C'est là que je fais faire mes boards habituellement. One click order. Fait que là, on choisit les options. Puis on a les prix qui s'ajoutent ici. Là. Actuellement, je pense que j'ai un spécial de 8 pièces de rabais avec un coupon, c'est pas trop. Là. Fait qu'en bout de ligne, c'est eux qui vont me devoir de l'argent. Fait que les modèles de board, flex, aluminium, copper, Roger. Les autres Roger, engineering fee, 82$, c'est ce qu'il y a de plus cher. Ça revient à 99$ pour 10 boards. Copper, 41$ pour 10 boards. Aluminium, ça reviendra pas cher. Flex, ça aussi, une vingtaine de piastres pour du flexible. Non, on n'a pas besoin de flexible. Ah, puis Teflon aussi, je l'avais pas vu. Teflon, 45$ Teflon. Ah, on va y aller par le standard, là. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude, là? High précision. Je sais pas pourquoi ça change, ça. J'ai jamais travaillé avec ça. Oh, 119$ dans l'arnaque. Ça change le prix en esti, ça. 179$, 20, fait combien? 599$. Wouh! On va rester avec une petite précision. Bon, ok. On revient à la normale. Change blue to green, ok. Ça, c'est l'épaisseur du board. Un petit peu plus épais. Ça revient pas mal plus cher. On va y aller avec le standard. Ça, c'est les écritures qu'on met dessus, dans le fond. Par défaut, c'est blanc. La surface finie. Lead free. Ça change rien. Ça fait quoi? Ça change sur le prix pas mal. On va remettre ça comme c'était. Lead free, le dire, j'imagine pas d'éteint. On va regarder ça de même. Ça, c'est l'épaisseur du cuivre. 2 onces. Ça grimpe le prix de la facture pas mal. Fait qu'on va le laisser dans le standard. De toute façon, c'est un oscillateur, ça donne pas grand-chose. Confirme, production, remove, full test, Goldfinger, non. Custom, on va mettre ça en français, tiens. On va peut-être bien mieux voir ce que ça veut dire. Doigt d'or, trou crevé au doigt noir. Remarque, non. Assemblage, non. Non. Fait que, enregistrer un panier. Voir le panier. Subtotal, 5$. 5$ pour 10 boards. Fait que je les commande, bien entendu. Mon adresse est bonne, j'ai été déjà inscrit, j'ai déjà commandé là, fait que l'adresse est vraiment continue. Ça va être le shipping qui va faire chier dans tout ça. Par UPS, 3 à 5 jours, le global, 8 à 10 jours. Business, 2 à 4 jours. DHL, les autres sont chers investis. Donc, mettons UPS. Ah! 62$ de shipping, d'abord, que tu pensais, ça coûte 5$ de morceau, 62$ de shipping. Hey, on va-tu changer le shipping, si tu penses? Tabarnak, style UPS à la marde. On revient en arrière un peu. On va changer la méthode de shipping, si ça n'a pas de style bon sens. Bon, moi, je vais recommencer ma commande, je pense.
Shipping charge, c'est ça qui me fait chier là, d'une part, là, ça marche pas, il faut que je change ça. Bon, je vais essayer de régler ça, puis je reviens. Ça reviendrait à 6,50 pour 10 boards. Oh, quasiment pas à peine des faire soi-même, sacrément. Poids en cuivre, 1 once, 2 onces, ça changera-tu grand-chose? Même pas, fait on va le mettre à 2 onces. Ça, c'est l'épaisseur du cuivre, dans le fond. Là. Changer le bleu en vert. Il y a très peu de gens qui choisissent ci-dessous les spécifications combinées. 2 couches, épaisseur, 1 bleu, violette, avec blanc. Ainsi, il faut plus de temps pour obtenir changer le bleu en vert. Bon, ben, ouais, donc. Bleu en vert, reste on s'en encore les styles. On s'en encore les styles de couleur, finalement. Assemblage, non, on n'en veut pas. On le prend en vert. Bon. Fait que ça, c'est le dessus, puis ça, c'est le dessous. OK. On va faire suivant. Bon. Là, j'arrive à... Bon, l'adresse, j'ai pris méthode, j'ai pris économique de environ 14 jours. Mode de paiement. Ça va être carte de crédit. Fait que là, j'ai un coupon spécial de 8 piastres, fait que j'ai un rabais. Fait que ça baisse la facture un petit peu. Ça va payer le shipping dans le fond aussi. Paye. Et c'est là le coupon. OK. OK, ça m'en revient à 5 piastres aussi. Fait que ça paye un rabais shipping. Tu vois, ça va payer mon shipping ici. Bon, c'est bon ça. On va voir si tout se passe bien. Bon, fait que ça a été commandé. Ça, on va éliminer ça. Delete. Bon, fait que petite carte standard, je fais venir d'habitude, là. Finalement, 5 piastres pour 10 cartes. Grand total, ça va me coûter 8 piastres pour 10 cartes. US, par exemple. Bon, en tout cas, on verra ça. On va imprimer ça. On donne le nom peut-être. C'est en PDF, ça. Ouais, c'est en PDF. Fait que... On commande. On de board.